إله إلا الله. الحمد لله إن الحمد كله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء أيها الإخوة، فإنه لا يختلف اثنان بل لا يشك عاقل في أن الأسرة أهم مؤسسة تربوية بل هي أخطرها مسؤولية على الإطلاق، وأن الأبوين هما محور الحفاظ على هذه المؤسسة وقوامها، فإن صلحا وقاما بمسؤوليتهما حق القيام صلح أفراد الأسرة جميعا. أما إن فسدا وفشلا في تحمل مسؤوليتهما عم الفساد جميع الأقوام. نعرف فعلا لذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص لنا هذه الظاهرة في هذا الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإسلام يقدر الأسرة وينبهنا ويحثنا أيضا على الاعتناء بالأسرة. لذلك الإسلام يدعم اللبنة الأولى لهذا البناء الاجتماعي وهي الزواج. Très chers frères et sœurs, la famille, c'est la structure unitaire de la base d'une société. Je dirais même l'humanité tout entière. C'est l'environnement nécessaire pour le développement et l'évolution des individus. Il est la première plateforme sur laquelle la société s'appuie. C'est dans son sein que la première orientation morale et éthique de l'enfant se passe. C'est dans son sein que l'enfant apprend qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et ça, c'est très important. Le moment le plus crucial dans la vie de l'être humain, le plus sensible de la vie de l'être humain, je parle du moment où sa personnalité se forge, son identité se définit, se passe au sein de la famille. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé cette situation dans un hadith authentique. Il dit: tout être humain vient au monde avec la fitra, la prédisposition d'accepter la vérité qui est l'islam. Sauf que c'est ses deux parents
qui fait de lui autre que l'islam. Autre que l'islam. Car Dieu, par sa miséricorde, a fait que l'enfant, à ce moment précis, c'est un imitateur né. Il admet tout ce que les parents lui inculquent sans contredire. Donc Dieu t'a donné quelque chose vraiment que tu peux vraiment contrôler, que tu peux vraiment prendre soin de lui. C'est pour cela la famille est très importante. Si la structure de la famille, la structure familiale de la famille est solide, équilibrée, les conditions d'éducation de l'enfant aussi le seront. Mais s'il ne l'est pas, ça sera très difficile de prendre soin de l'enfant. C'est pour cela les parents sont vraiment l'exemple pour leurs enfants. Et ils sont les premiers responsables aussi de leur devenir. Je parle ici de leur moralité et aussi de leur foi. Il y a un proverbe arabe qui dit إذا أصبح رب البيت بالدف داربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. Le chef de la famille, qui est chef d'orchestre, c'est pas étonnant que c'est les enfants raflent les premiers prix d'un concours de danse. Donc c'est très important que quand on est père de famille, on doit savoir que notre responsabilité est grande. Et à ce qui nous concerne, nous qui avons choisi l'exil, quitter nos pays natals, venir ici, l'importance de la famille est encore plus grande. Ce n'est pas seulement de chercher ce bas monde, mais aussi pour pouvoir garder notre foi passe impérativement par la famille. Pour pouvoir transmettre nos coutumes, nos cultures, passe impérativement en préservant cette famille. Si on n'arrive pas vraiment à préserver la famille, je vois mal qu'un parent qui n'a pas pu vraiment aborder, qui ne peut pas négocier entre eux, comment vraiment il peut vendre, parce que tout à vendre dans la vie, leur culture, leur foi, leur façon de faire à leurs enfants. Donc c'est très important, la famille. C'est pour cela, et malheureusement, on voit de nos jours, on constate la dégradation de cette institution aussi noble, aussi dans sa composition que dans les rôles joués par ses membres. Et souvent on attend cette famille, ce nom qu'on appelle monoparental, et les gens se marient moins. Ceux qui se marient aussi se divorcent tôt. Ceux qui restent là-dedans, combien d'entre eux ont déclaré faillite? Comme le dit cette proverbe, ليس اليتيم الذي مات والداه إن اليتيم يتيم العلم والأدب وفي آخر يقول ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة فخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. Il dit que l'orphelin n'est pas celui qui n'a pas ni père ni mère. Non, ce n'est pas lui l'orphelin. L'orphelin, c'est l'orphelin de science et l'éducation. C'est lui qui n'a pas ni éducation ni science. Il dit l'orphelin n'est pas celui qui n'a ni père ni mère. C'est l'orphelin où tu trouves les parents de missionnaires qui sont en faillite. Le père est occupé, la mère, non, a jeté l'éponge. Et ça, c'est très grave. C'est pour cela il est temps de revenir vraiment à cette institution aussi noble que Dieu a créée pour nous. C'est un don. Ça, c'est très important. L'islam accorde une grande valeur à la vie familiale. Et ce n'est pas étonnant de dire aussi que l'une de ces grandes attractions reste la vie familiale. Beaucoup de femmes qui viennent de familles éclatées, ils sont attirés vers cette religion à cause des valeurs qu'ils défendent, qui est la valeur familiale. Et ça, c'est très important. Et à l'islam, la famille commence par le mariage, unissant l'homme et la femme par le lien sacré qui est le mariage. Il est très beau dit dans Surat An-Nisa, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répète souvent,
dans Khutbatul Haja, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. À partir de celui-ci, il a créé son épouse. Et à partir de ces deux-là, il a fait répandre l'humanité tout entière. Donc l'humanité tout entière vient du mariage. L'homme et la femme qui sont unis par le lien de mariage. Donc c'est très important. Quand on parle dans ce monde dans lequel nous vivons en exil, comment sauvegarder notre foi, nos coutumes, nos cultures, passe impérativement en préservant cette institution qui est la famille. Et comment préserver la famille? On ne peut pas y penser, c'est impossible d'y penser sans parler du mariage. C'est pour cela que Satan, le diable, qui a pris un engagement d'égarer le fils d'Adam et de corrompre sa foi, essaie vraiment de secouer ce pilier essentiel, le pilier du mariage, qui est la vie conjugale. Dans un hadith authentique, Marawahu Muslim, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه فأعظم عنده منزلة أو أقرب منه منزلة أعظمه فتنة فيجي أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا حتى يجي أحد فيقول ما تركت بفلان ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه قال ني معا فيلتزمه. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous, Satan, il envoie ses soldats, ses infanteries, ses cavaliers à l'assaut pour tenter le fils d'Adam. Qui aura l'honneur auprès de lui? Ce sera celui qui aura causé plus de troubles, plus de tentations auprès de le fils d'Adam. L'un d'eux viendra et dit j'étais auprès de telle personne, j'ai fait ceci, et ils renuméreront toutes les tentations qu'ils ont fait. Pour aux yeux de Satan, ce n'est rien, sauf une tentation. Celle-là, celui viendra et dit j'étais auprès de telle personne, je l'ai quitté quand il s'est divorcé d'avec sa femme. Il l'embrasse, il dit tu es le brave, tu es le meilleur. Et quand tu regardes aussi dans le Coran, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Quand Habil et Marut, avec ces histoires, quand on donne les moyens au Satan, que ce soit Satan diable ou Satan humain, d'égarer le fils d'Adam, qu'est-ce qu'il cherchera? C'est pour faire quelque chose qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Donc ça passe là. Et l'islam nous a encouragés au mariage par diverses façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le Coran nous dit la même chose, que le mariage est la tradition des meilleurs hommes qui ont foulé cette terre. Je parle ici des prophètes. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons envoyé avant toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des messagers et nous leur avons donné des épouses et descendances. Et يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح. Il dit 4 éléments fait partie des traditions des messagers, leurs traditions. Ça c'est très important. Il parle de henné et aussi le parfum, cure-dent et le mariage. Ça fait partie de ça. Donc c'est très important que le mariage est quelque chose que Dieu nous a encouragé de contracter. Car c'est sur ça est basée la famille. Et la famille est importante vraiment pour propager notre foi et la préserver et la garder et surtout la transmettre aux générations futures. Et ça c'est très important. Quand on regarde aussi dans le Coran, en parlant du mariage, Dieu le qualifie étant un grand bienfait. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum adwaya.
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. C'est Dieu qui vous a donné, qui a fait à partir de vous-même des épouses et vous a donné à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Il vous a attribué beaucoup de bonnes choses. Niez-vous, croyez-vous au faux et niez-vous les bienfaits d'Allah. Donc c'est la tradition des prophètes. C'est un bienfait dans lequel Allah nous a accordé et surtout aussi, ça fait partie des signes évidents, des grands signes d'Allah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces merveilles, ces signes évidents, il a créé de vous et pour vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité en elle. Afin que vous viviez en tranquillité en elle. Et il a mis entre vous l'affection et de la bonté. Il y a à cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. C'est ça le mariage. C'est ni'ma, c'est aya, et c'est aussi à sakan, la tranquillité que l'être humain cherche. Ça se trouve dans le mariage. C'est pour cela le musulman, surtout dans ce pays d'asile, il est important que nous revenons aux traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi aux enseignements de l'islam et essayer vraiment de réparer ce qui devrait réparer, surtout ceux qui sont en conflit, ceux qui ne sont pas aussi mariés, de savoir que pour garder notre foi dans ce pays, vraiment ça passe impérativement par la famille. Et cette famille, il ne peut pas y parler de la famille quand on ne parle pas vraiment du mariage. Et le mariage, en islam, il peut y avoir que des gens qui ne se marient pas. Quelle est la raison qu'une personne peut dire, qui peut pousser une personne à s'abstenir de se marier? Peut-être la personne peut dire, je ne me marie pas pour perfectionner, pour être pieux. Ça ne tient pas ça aussi. Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فيما رواه أبو هريرة جاء 3 رحة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنما تقالوها قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي أبدا أصلي الليلة أبدا وقال آخر أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتوا كذا وكذا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله أصلي وأرقد أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. 3 personnes qui sont parties de s'acquérir de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on les informèrent, c'est comme s'ils ont trouvé que c'est trop simple. L'autre dit, où sommes-nous du messager d'Allah? Où sommes-nous? Dieu lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Et voici son adoration. Quant à nous qui font d'autres sortes d'adoration, pour eux, qu'est-ce que Dieu réservera pour eux? L'un d'eux dit, j'ai prié toute la nuit, je ne dors pas. L'autre dit, je gêne tous les jours. Tous les jours. Chaque jour, tu le vois, il est gêné. L'autre dit, je m'abstiens des femmes et je ne me marie jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il lui a demandé, c'est vous qui avez dit telle chose. Je suis la personne qui craint plus Allah que vous, parmi vous. Je suis la personne qui est plus pieuse parmi vous. Mais je prie certaines nuits et je dors certaines nuits. Donc je ne dors pas toute la nuit. Je ne gêne pas tous les jours. Et je me marie. Quiconque s'abstient de ma tradition ne m'appartient pas. Ici, ça ne veut pas dire que la personne qui ne se marie pas ne fait pas partie de Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ça veut dire, s'il a dans la croyance que son acte nous procure l'adoration, non, ça, il est complètement à côté. Donc s'il le fait pour l'adoration, en ce temps, ces hadiths-là s'appliquent à lui.
Et ça, c'est très important. C'est le contraire. C'est avec le mariage que la personne arrive à se rapprocher de son Seigneur. Dans un hadith authentique, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجوز العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في الباقي. Il dit, si la personne se marie, Hassanul Ghayri, si la personne se marie, il aura vraiment complété la moitié de sa foi, de sa religion. De sa religion, il aura complété la moitié. Qu'il craint Allah de l'autre moitié. Imaginez-vous, quand on dit ça à une personne. Et il y a un autre hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ce verset coranique a été révélé, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-les un châtiment douloureux. Les Sahaba disent, ces menaces, ce châtiment concerne l'argent et l'or. Quel autre argent que pourrons-nous acquérir? Ils ont demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فقال أن يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على الآخرة أو على أمر الآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ces gens-là, ces sahaba sont venus le voir, il dit, Dieu dit, ceux qui thésaurisent l'argent et ne dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce le châtiment douloureux. Et ça s'applique, or et argent. Quel autre argent, quel autre bien que nous pouvons vraiment acquérir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cœur qui est reconnaissant, et une langue qui évoque Allah, et une femme pieuse qui t'aide à accomplir. Ça c'est très important. Il y a beaucoup de hadiths qu'il y en a qui parlent vraiment des bienfaits de cette institution et qu'il est primordial pour nous, ça c'est bien pour nous dans ce pays asile, si nous voulons vraiment garder nos enfants, garder nos cultures, nos coutumes, ça passe impérativement de garder cette institution comme il faut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, le mariage en islam, c'est la tradition des messagers, des prophètes. C'est un bienfait d'Allah. C'est quelque chose qui est très important car c'est le pilier essentiel de la famille. Cette famille qui est primordiale pour nous, pour préserver notre foi, nos coutumes, nos cultures. Surtout dans ce monde dans lequel nous vivons actuellement, quand on assiste à la dégradation de cette institution dans sa composition et dans les rôles aussi que ses membres jouent, il est important de revenir aux enseignements coraniques concernant la famille, car ça vient d'où? Ça vient du Coran, au Sunna. C'est Dieu qui nous a créés, il nous connaît mieux que quiconque. C'est lui vraiment qui a mis les balises, les principes de la famille traditionnelle, traditionnellement connue dans l'islam, et ça c'est très, très important. Et il n'y a aucune raison qu'une personne ne se marie pas. Car l'une des raisons que la personne peut dire, c'est dire que je suis jeune. Souvent ça arrive, je suis jeune. Et quand tu trouves la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé spécialement aux jeunes en les incitant à se marier. Ya shabab Quraysh, la taznu. Wahfazu furujakum. Faman hafidha farjahu falahu al-jannah. Pourquoi? Il y a un péché qui guette tout le monde, mais surtout les jeunes, qui est la fornication. Il s'adressa un jour aux jeunes de Quraysh, aux jeunes de Quraysh. Gardez votre chasteté. Quiconque la garde aura le paradis. Et dans un autre hadith, il dit, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata, falyatazawwaj, wa man lam yastata' fa'alayhi bis-sawm, fa inna lahu wija'. Il dit, quiconque a les moyens, vous les jeunes, quiconque a les moyens, vous les jeunes, qu'il contracte, pour se marier, qu'il contracte le mariage, qu'il se marie. Si tu n'avais pas les moyens, en ce temps, il faut garder ta chasteté. Ça nous ramène à un autre point, qui fait que beaucoup de gens ne se marient pas, c'est la pauvreté. Wankihu al-ayama min ima'ikum. Dans ce coranique, Dieu le Très-Haut dit, Wankihu al-ayama min
ima'ikum. Il dit marié ou célibataire. Et il dit وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Il dit si ils sont vraiment pauvres, Allah leur donnera la richesse par sa grâce. Et ça, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit thalathatun haqqun ala Allah awnuhun. Il y a 3 catégories de gens, Dieu se donne l'obligation de les aider. Al-Mukatib alladhi yuridu al-ada, wal-nakih alladhi yuridu al-ifaf, wal-mujahid fi sabilillah. Il y a 3 sortes de personnes. Dieu se donne l'obligation de l'aider. La personne esclave qui est affranchie, moyennement de donner sa terme, il faut qu'il se donne rançon. Cette personne, Dieu, il s'engage vraiment de l'aider, car il veut la liberté pour nous. Et d'autres personnes qui veulent se marier mais n'a pas les moyens, Dieu l'aidera certainement. Ici, dans les 2 situations, on parle ici, quand on parle que les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de contracter le mariage, de payer les dots, de payer les frais que la famille de la femme demande. Mais la pauvreté seulement, dire que comment je peux vraiment nourrir ma famille plus tard, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Dieu s'engage vraiment de l'aider. C'est pour cela, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu une personne un jour, il s'appelle Abi Zawaïd, وقال هل أنت متزوج؟ قال لا. قال ما يمنعك من الزواج إلا العجز والفجور. Il dit, es-tu marié? Il dit non. Il dit, rien ne t'empêche de te marier si ce n'est l'impuissance et la liberté. Tu n'es pas là à accuser ceux qui ne sont pas mariés, non. Il veut dire que toute autre raison que tu évoqueras ne tient pas. Si tu parles de la pauvreté, Dieu s'engage de t'aider. Si tu parles de la piété, non, ça ne tient pas aussi. Donc, si tu parles de la jeunesse, non, on t'encourage de se marier. Seulement, si tu évoques ces 2 points, oui, on peut le prendre. Mais autre cause que cela ne tient pas. Donc, c'est très important. Et on finit par un point très essentiel, pour résumer, que tout passe par an-niyya. Innama al-a'mal bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Et ça, c'est très important. Dès le mariage, pourquoi tu te maries? La personne doit savoir que le mariage, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose qu'Allah nous a donné afin de nous aider à accomplir notre religion. On vient de dire que quiconque se marie aura accompli la moitié de sa religion. Donc en se mariant, tunkahal mara li arba'i, la femme, les gens, le mari, la marie pour l'une des 4 raisons. Les maliha, il y en a qui marient les femmes pour leur argent. Les hasabiha pour la noblesse. Les jamaliha pour aussi sa beauté. Les diniha pour sa piété. Et tu choisis celle qui a la religion. Si tu fais autrement, non, tu es perdant. Donc c'est très important dès le début que la personne en se mariant a yuhsil niyya, que je suis en train de me marier afin de fonder une famille pieuse, des enfants vraiment qui vont accomplir, qui vont être sur le droit chemin. Si la personne a sa tête, son choix sera bien. En disant cela, il y a une autre raison qui arrive à l'esprit, que souvent les gens évoquent que nous n'avons pas trouvé un partenaire convenable. Et c'est très important d'être rigoureux, de chercher un partenaire, mais il ne faut pas exagérer. N'exagérez pas. Quand tu te trouves dans une position, pour toi, tout ce que tu trouves ne sont pas bien, questionne toi-même, demande-toi ce que tu as, ce n'est pas les autres qui ont des problèmes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حلك الناس فهو أهلكم. Quand tu vois une personne et dire les gens sont en perdition, c'est lui qui a l'air plus perdu. Donc c'est très important. Et aussi, on revoit nos exigences. Quand on est 15 ans, 18 ans, on peut vraiment mettre des tableaux, des exigences, de nombreux. Mais essaie vraiment chaque année, essaie d'effacer un point. Essaie de réduire. Quand tu arrives à 40 ans et quelques, en ce temps, c'est que tu cherches vraiment de garder ta chasteté. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال لو لم يبقى من أجلي إلا 10 أيام وإني لأعلم أني أموت في آخرها ولي طول فيهن على النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. Ibn Mas'ud,
Hamil Siwak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je n'avais que 10 jours pour vivre, 10 jours, et je sais à la fin de 10 jours que je vais mourir, et que j'ai les moyens de me marier, je le ferai, par peur de tomber dans l'impiété. C'est ça, Sahabat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous manque ici, c'est la famille, je dis très bien, la famille encore, même pour faciliter ce mariage-là, il y a un problème de famille. Les gens ne se connaissent pas, les gens ne se visitent pas, les gens ne se contactent pas. On a vu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comment il a proposé sa fille à Ousmane, comment il a proposé sa fille à Abu Bakr. On a vu aussi avec Moussa. Inni urid an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamani hijaj. Il dit, je vais te marier l'une de mes filles. Ça, c'est ce qui est la tradition du prophète, les traditions aussi des Sahaba. C'est vraiment de faciliter ce mariage. Et ça, je m'adresse vraiment à nous tous, que c'est très important que ta soeur, ta cousine, de telles personnes qui essaient vraiment de faciliter, essaient vraiment de le mettre ensemble. Et cela passe impérativement par la vie familiale. Inch'Allah, quelqu'un me dit que la semaine prochaine, il peut y avoir des congés. Nous continuons cette notion de la famille pour montrer à nos enfants ce qui veut dire la famille. Comment la famille musulmane est composée, ça c'est très important. Parce que je trouve que vraiment c'est une histoire très importante. Si nous voulons vraiment garder nos coutumes, nos cultures, passe impérativement à vendre. Je dis bien à vendre. C'est très important à nos enfants, les valeurs familiales islamiques. Que Dieu vraiment nous protège et protège nos enfants. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت لنا اعداء ابدا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم اللهم اصلح ازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب الرحمن الرحيم. Inch'Allah, la semaine prochaine on va commencer moyen 5. C'est très important. Nous avons des frères qui ont des problèmes et tout le monde a des problèmes, c'est ça. Et ils nous demandent vraiment de prier pour eux. Il y a des gens qui ont divers problèmes. Nous prions Allah qui la sahilillah majalullah sahada yaj'al umurahum jami'an sahad.